faux prophète. Au sujet, quand vous voyez ses cheveux, on dirait un fou. Pour lui, les prophètes comme ça. Lisons. 1 Corinthiens 11, le verset 13 à 16. Oui. Jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-il convenable? Est-il convenable Une femme prie Dieu. Qu'une femme prie Dieu Sans être voilée. Sans être voilée. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas Que c'est une honte pour l'homme. Que c'est une honte pour l'homme. Est-ce que ce qui est honteux est une dignité? Non, non. Est-ce que ce qui est honteux est recommandable? Jamais. C'est-à-dire pour les hommes c'est honteux, puis c'est pour Dieu ça va être bien. Tu es possédé, hein? Abat les faux prophètes. Abat. Que c'est une honte pour l'homme. Pour l'homme. De porter de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Ensuite. Mais que c'est une gloire pour la femme. Que c'est une gloire pour la femme. D'en porter. Donc c'est la femme qui doit porter longs cheveux. Alors un garçon qui porte longs cheveux, au verset 3, l'écriture dit quoi? Au verset 3 du même chapitre. 1 Corinthiens 11, 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ. Que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Ensuite. Tout homme qui prie. Tout homme qui prie. Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. La tête couverte. Longs cheveux. Qui a longs cheveux sur la tête. Déshonore son chef. Était rebelle devant Dieu. Parce que Dieu est le chef de l'homme. Christ est le chef de l'homme. Et tout homme qui prophétise ou qui prie la tête couverte déshonore son chef. Déshonore Christ. Maintenant il prophétise au nom de Dieu. Quel Dieu? Avec ses cheveux rasta. On dirait un fumet de bois sur la montagne sur Zion 2. Et de là-bas, ma vie est menacée. Mais quand la vie du prophète Élie était menacée là. Amen, amen. Amen. Ses adversaires qui sont allés vers lui, ses ennemis qui sont allés vers lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait descendre le feu du ciel pour les consumer. Maintenant, si toi ta vie est menacée, fais tomber le feu du ciel. Tu es un plaisantin. On va voir quelque chose. Fais tomber le feu. Tu te caches et puis tu fais croire que tu es en train de prier. Je me demande, est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce que les gens ne lui ont pas dit, si tu ne dis pas ça, là, tu vas voir. Il est sous contrôle des entités étranges. Bat les faux prophètes. Il est sous contrôle des entités étranges. Il ne parle pas de lui, mais son plein gré. C'est un plaisantin. Tous ceux qui prennent ce dernier comme un prophète, vous faites pitié. C'est-à-dire que vous-même, vous avez décidé volontiers de donner vos âmes à Satan. La bénédiction commence à mettre la parole. Non pas les prophéties. Comme il est défavorable au pouvoir en place, il prophétise seulement contre le pouvoir en place. Mais on ne voit pas sur terre seulement ce qui nous plaît. Mais c'est pas pour ça qu'on va prophétiser contre tout. Est-ce que Satan ne vit pas? Dieu m'a créé ce monde, Satan est là. Est-ce que Dieu a tué Satan? Vous êtes là seulement à effrayer les gens. Non, ils voient bien des sangs sur la Côte d'Ivoire, ils voient telle chose. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens chez eux à la maison, quand ils voient le clivage politique, ils font des analyses pour dire que si tel n'est pas comme ça, tel n'est pas comme ça, vraiment ça ne sera pas bon. Du coup, il a écouté ici, il a écouté ici. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ça, c'est les doïs. Ganja Nounoulo. Bas les prophètes fumés de bas. C'est ici, ça se passe. Il faut sortir, on va voir. Alors, la Bible dit, l'homme ne doit pas porter de longs cheveux. Que c'est la femme qui doit porter longs cheveux. Lui dit que c'est Christ qui lui parle, c'est Dieu qui lui parle. Voici la parole de Dieu là. Lui, il est rebelle à la parole de Dieu, puis tu vas lui parler. Et Dieu lui dit tout sauf ce que lui-même doit faire pour être sauvé. Abat les faux prophètes. Alors, qu'est-ce qu'on est pour la Bible?